et bienvenue dans Just 10 Minutes, l'émission qui va vous résumer la Corée en 10 minutes. J'y recevrai des personnalités qui ont vécu de près ou de loin au pays du Matakam. Nous parlerons de leur travail, de leurs actualités, mais aussi de leur amour. Bref, de la Corée en règle générale. Je vais tout de suite accueillir notre invité du jour. Bonjour Aude. Bonjour. Ravi de t'accueillir sur Just 10 Minutes. Je ne sais pas si tu connais un peu le principe de l'émission. J'en ai eu vent. T'en as eu vent? Bon, je vais quand même peut-être te préciser un peu ce qu'il en est. Bien. Ok, donc je vais te poser des questions pendant 10 minutes, comme son nom l'indique. On va juste avoir un petit chronomètre qui s'affiche là. Ne t'inquiète pas, tu auras tout le temps de poser des questions parce qu'en fait, à chaque fois que je parle, on me coupe. Donc moi, je n'ai rien à dire. Et c'est vraiment toi qu'on va interroger. Et je ne sais pas si tu es prête du coup? Tu es à l'aise, bien installée? Je suis à l'aise, ready, prête, tout. Ok, première question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la Corée? Alors en fait, c'est très simple, les dramas avant tout. Alors comme beaucoup, en fait, moi j'étais plus jeune, je lisais des mangas, donc japonais, et j'ai regardé des séries japonaises, des dramas japonais. Et en fait, de fil en aiguille, en tombant sur des sites, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas des tas de sites comme ça, mainstream. Donc j'étais sur des sites un peu obscurs, hein, comme tout ado. Et en fait, je suis tombée sur les dramas coréens, et j'ai lâché les dramas japonais, et depuis je suis une fervente fan, j'allais dire, des dramas coréens. D'accord. Et du coup, c'est aussi par l'intermédiaire des dramas que tu as rencontré beaucoup de gens, je crois, en fait, parce que tu as participé à beaucoup d'événements, notamment dans ta ville, c'est ça? Oui, c'est vrai, c'est toujours un peu le jeu des rencontres, mais en même temps, les rencontres, on les provoque un petit peu, parce que du coup, je regardais des forums, des sites qui s'intéressaient à la culture coréenne, parce que ça m'intéressait de plus en plus, et surtout dans ma ville de Nantes, parce que je suis nantaise d'origine. Et en fait, je devais aller à un concert et des amis, en gros, n'ont pas pu m'accompagner. Donc, je me suis retrouvée toute seule. Et j'ai vu que des gens qui parlaient déjà de la culture coréenne y allaient. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer qu'on y aille ensemble, en fait. Et c'est comme ça qu'en discutant avec ces personnes pendant le concert, elles m'ont dit, ah, mais nous, on a fusionné 2 assos franco-coréennes, on lance notre première drama party, on est les premiers en province à le faire, viens nous voir déjà. Et en fait, pendant le concert, j'avais dit que j'avais commencé à faire de la photo en complet amateur. Et en fait, ils m'ont rappelé une semaine avant en me disant « Oui, en fait, notre photographe nous a lâchés. Est-ce que tu pourrais nous faire nos photos? Puis en échange, on te donne à manger. » En général, moi, quand on me dit « on te donne à manger », ça passe. Et en plus de la nourriture coréenne. D'accord. Et du coup, j'ai intégré cet asso pendant des années. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer aussi d'autres passionnés et également des Coréens, tout simplement. D'accord. Et du coup, c'est quoi une drama party? C'est comme une pyjama party version drama ou Alors, il n'y a pas de pyjama, mais c'est comme un festival, alors j'allais dire un festival du cinéma, mais là des séries. Okay. Un festival des séries coréennes. Et en fait, on se retrouve dans un cinéma, un théâtre. On a une projection de films, on peut en discuter. Et puis, entre-temps, il y a des activités, des gens qui vont faire des dance covers de K-pop. Il va y avoir des stands de nourriture coréenne. Enfin, voilà. C'est un peu un événement qui permet d'avoir une première approche de la culture coréenne, en fait. D'accord. Et justement, je sais que tu participes notamment au niveau de KFTV, on se connaît hein, bien évidemment, mais tu participes à une émission qui s'appelle K-Drama. Là, tu viens de parler de drama qui est un peu la porte d'entrée. Qu'est-ce qui t'intéresse justement, toi, dans ces séries coréennes et on sait que beaucoup de nos téléspectateurs regardent des séries coréennes, mais qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans particulièrement? Alors, je crois que c'est la manière de penser, réfléchir une histoire par rapport à ce que nous, on peut trouver en Occident. Parce que, j'allais dire un petit peu dans le cinéma asiatique en général, alors sans faire trop de généralité, mais il y a une manière de filmer qui est plus dans la lenteur, on va dire, sur certaines choses. Et même si des fois, comme tout le monde, des fois, bon, ça me paraît moi trop long parce que j'ai pas quand même cette habitude, même si maintenant un peu plus, c'est d'avoir cette manière de filmer qui est assez propre, je trouve, au cinéma et aux séries asiatiques et coréennes. Et puis en même temps, dans le cinéma coréen et les séries, il y a de tout, pour tout le monde. Il y a de l'action, il y a de la romance, il y a du school, enfin de l'école, il y a du policier, de l'horreur. Les Coréens sont très très bons en tout ce qui est thriller, horreur, choses comme ça. Donc, Même au niveau des dramas, quoi, du coup. Ouais. D'accord. Et
au-delà des dramas, qu'est-ce qui t'attire toi dans la culture coréenne, au-delà de cette parenthèse drama, enfin parenthèse, une grande parenthèse quoi, mais qu'est-ce qui t'intéresse justement dans les dramas? Dans la culture coréenne? Oui, Enfin, dans la ouais. culture coréenne, excusez-moi, j'en Oui, pas perds de mon souci. latin, enfin mon coréen. Ce qui m'attire le plus dans la culture coréenne, il y a beaucoup de choses, mais si je devais retenir une chose en particulier, c'est un peu cet état d'esprit de... Alors, on parle du pali-pali, effectivement, la culture de vite, vite, vite. Ça peut être très stressant, mais en même temps, ce qui est intéressant dans cette mentalité, c'est qu'il y a un côté de on y va, on fait, on tente, on teste. Et c'est valable dans la culture du divertissement, dans les médias, c'est valable dans la tech, la technologie, les sciences. Et il y a un côté qui est assez intéressant parce qu'ils n'hésitent pas, j'allais dire, à innover. Tout en gardant à l'esprit ce côté un peu traditionnel pour certaines choses, évidemment. Mais ouais, c'est un peu cette émulation, ce truc qui fait qu'ils vont de l'avant, quoi. Ça, c'est un esprit que je trouve qui est intéressant. Qui est intéressant. Et par rapport là, tu parles effectivement de la culture pali-pali. Je sais que tu t'intéresses aussi pas mal au développement personnel. On reviendra aussi sur ton autre activité, notamment des médias, parce que je pense que ça peut être intéressant aussi d'avoir ton regard là-dessus. Mais par rapport au développement personnel, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent particulièrement en Corée? Je pense notamment au nunchi. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais un peu et qui t'intéresse ou pas du tout. Si, très, très bien. Et alors, c'est marrant, enfin c'est marrant, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est très à propos qu'on puisse parler du nunchi parce que moi, je n'avais pas conscience que je faisais du nunchi avant de rencontrer des Coréens, en fait, et qui m'expliquent ce que c'était. Donc le nunchi, pour un peu essayer de résumer, parce que c'est quand même un concept assez long, c'est un espèce de... C'est à la fois un art, une philosophie, c'est une culture très propre à la Corée. C'est un peu une extension de l'empathie, mais de l'extrême empathie, de la sensibilité du fait de pouvoir comprendre l'autre sans même avoir besoin de dire les choses. Et en fait, moi, déjà, de caractère, je suis quelqu'un de très sensible, de très empathique. Et en plus, dans mon travail, là, je me retrouve dans la position de l'invité, mais c'est vrai que je suis habituée à finalement me retrouver de l'autre côté, où c'est moi qui vais poser les questions, qui vais à la rencontre des gens, et je suis encore plus obligée de développer ça, c'est-à-dire de m'adapter à l'autre, en fait. Et en fait, je faisais déjà naturellement... j'allais dire dans ma culture, dans ma façon de vivre en France. Et en me faisant des amis coréens, certains avaient noté ça chez moi, parce que justement, ils avaient été confrontés à d'autres Français qui... On est des latins, on va pas se mentir, et les latins, c'est pas qu'on n'a pas du nunchi, mais on va réagir plus au quart de tour, c'est pas qu'on va pas prendre en compte l'autre, mais voilà, on réagit avant même de peut-être, j'allais dire, d'écouter un peu l'ambiance naturelle de l'autre. Et chez les Coréens, c'est assez prononcé en fait. Et je sais que moi, j'ai beaucoup servi en fait de médiatrice entre des amis français et des amis coréens. Alors que je ne suis pas du tout coréenne, hein, moi aussi, il y a des choses que je ne comprenais pas, mais j'arrivais naturellement à au moins aller vers eux, poser la question de « Attends, là, il y a un truc qui te dérange » ou « Là, il faut qu'on arrête ». Et voilà, et c'est quelque chose que je trouve qui est assez intéressant dans la culture coréenne, parce que c'est très ancré. Oui. Alors après, le nunchi, ça se fait à deux, hein. J'allais dire, non mais ça se fait à deux dans le sens comme toute relation interpersonnelle, c'est-à-dire qu'on a beau être empathique, on a beau être sensible, on a beau écouter l'autre, si l'autre en face a décidé de ne pas vous donner d'informations, a décidé de se fermer, et ça aussi ça peut être très coréen, il y a des Coréens qui des fois vont avoir ce côté un peu poker face, donner aucune émotion, et alors là ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de faire de nunchi avec vous, ça c'est sûr. C'est valable avec des Français, hein, oui, c'est sûr. Et également, si la personne en face de vous, elle est peut-être perdue dans sa tête, ou que voilà, là forcément, on n'a pas toutes les informations, donc c'est plus compliqué. Mais un Coréen qui naturellement pratique le nunchi, quand il a envie de vous donner une information, il ne va pas vous le dire à l'oral, mais il va vous le faire comprendre. Et une fois qu'on a compris ces signes-là, on peut désamorcer beaucoup de choses. Moi, je sais que même à des soirées, hein, j'étais invitée à une soirée, on mange, on passe un super moment, et là, tout d'un coup, j'ai un ami coréen qui me dit « On va y aller ». Bon, sur le coup, je dis pourquoi on est bien là. Et il me dit « Non, on va y aller ». Et en fait, j'avais pas fait attention, mais il y avait l'un des autres qui avait commencé à dire un truc, quelque chose comme « On va commencer à ranger ». Mais pour un Français, c'était pas perceptible, mais lui, tout de suite, il a compris, il a dit « Non, mais ça, c'est un signe qu'il faut qu'on rentre ». Je fais « Ah, ok ». Ouais, c'est un peu finalement l'art de voir l'invisible, quoi. Exactement. D'accord. Ouais. Tu as voyagé quelques fois en Corée. Qu'est-ce qui t'a attiré lors de tes voyages en Corée?
Il y a beaucoup de choses. Alors évidemment, il y a la nourriture, voilà, comme beaucoup. Il y a aussi ce côté où il y a encore ce mélange très prégnant de tradition et de modernité, ne serait-ce que dans l'architecture. Enfin voilà, pour tous ceux qui aiment un petit peu les monuments, l'architecture, on peut avoir à la fois des temples incroyables et puis des buildings ultra tech modernes et d'avoir les mêmes limites à côte, donc c'est assez surprenant. Et puis aussi les paysages. Il y a des paysages dans les montagnes. Moi, par exemple, je suis une fille de la mer, clairement. Moi, j'ai grandi au bord de la mer. La montagne, je connais quasiment pas. Pas que je m'y intéressais pas, hein, mais j'ai pas grandi à côté. Donc, j'en avais pas forcément ressenti le besoin. Et quand je suis allée en Corée, je crois que j'ai dû faire mes premières randonnées, d'ailleurs. C'est vrai qu'à la plage, la randonnée, c'est un peu Ouais, moins... non. Et tu parlais effectivement de tradition et modernité, et quand tu es arrivé tout à l'heure, je t'ai dit que tu étais effectivement un hanbok, et du coup là c'est un hanbok moderne, donc c'est bien aussi une conclusion entre la tradition et la modernité de ce point de vue-là, quoi. Tout à fait. Ouais. Et est-ce que toi tu envisages du coup de t'installer en Corée? Pourquoi pas bosser dans les médias, parce que tu es journaliste au sein de KFTV, mais ailleurs aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait de t'installer là-bas et travailler dans les médias coréens? Alors très franchement, j'ai une envie d'ouverture vers différentes cultures, donc si j'ai une opportunité, oui, je dirais clairement pas non. Après, est-ce que je suis à l'heure actuelle sûre de me dire que je serais heureuse d'y vivre toute ma vie? Ça, j'en sais rien, parce que j'ai pas vécu assez longtemps pour me dire, pour être certaine. Mais par contre, oui, c'est sûr que je pense que j'irai régulièrement, et puis j'ai déjà, ne serait-ce que sur des projets perso, mais j'ai des envies de réaliser peut-être des documentaires ou même des projets photos, des choses comme ça qui sont dans un coin de ma tête, que je sais pas quand, mais... Une idée de documentaire sur la Corée Ouais, j'aimerais bien, parce que tu parlais de Nunchi, un petit peu de développement personnel, alors c'est un côté un peu plus spirituel là pour le coup, mais j'aimerais beaucoup étudier un peu le chamanisme en Corée. Pas qu'en Corée, mais ça ferait partie d'une réflexion sur le chamanisme, ouais. Donc un reportage sur le chamanisme en Corée. À réfléchir. D'accord, ça te plairait bien. Pourquoi pas pour KFTV, hein, tu pourrais... Et pourquoi pas pour KFTV, exactement. Il faudrait voir un peu de ce point de vue-là. Et presque dernière question, parce que je vois effectivement que le temps file un peu. Il y a un lieu particulièrement en Corée qui t'a marqué, ou une ambiance, ou quelque chose, où en fait, voilà, tu t'es dit là, je me sens vraiment chez moi et je pourrais y rester longtemps ou, Un lieu, en fait, j'allais dire 2 salles, 2 ambiances. Tout va bien, moderne tradition, normal. Non, mais j'ai eu une sensation quand je me suis retrouvée dans des temples au fin fond de montagne, justement, où ouais, il y a une espèce je sais pas, il y a une ambiance particulière là-bas où on est dans la nature et on est calme, on est serein, il y a les paysages qui nous coupent le souffle et en même temps, il y a une ambiance quoi, dans ces temples, donc il y a vraiment ce côté-là. Et puis, quand je me suis retrouvée dans des familles coréennes, parce que je me suis retrouvée avec des mamans coréennes, clairement, et ça, il y a ce côté très convivial de la Corée aussi, parce que c'est ce qu'on disait, les Coréens ont ce côté un peu fermé de prime abord, mais c'est vrai qu'on dit souvent que les Coréens, c'est un peu les Rital de l'Asie. Vrai ou pas vrai, mais c'est vrai que les Coréens, une fois qu'on a un peu... J'allais dire gagner leur confiance, voilà, peut-être qu'à force de nunchi, je ne sais pas, on a pénétré un peu leur défense, leur système de défense, on fait partie de leur famille et c'est incroyable, vraiment. Et comment tu as fait pour te retrouver dans des familles coréennes? Comment j'ai fait? Je me suis fait des amis. D'accord, excuse-moi. Non, alors, si, pour résumer, je me suis fait des amis coréens en France et je les ai moi-même beaucoup aidés dans leur démarche administrative, et Dieu sait que l'administration en France, c'est compliqué. Donc je les ai beaucoup aidés, je les ai invités dans ma famille aussi en fait, en premier lieu. Et quand moi je me suis retrouvée en Corée, ils avaient à cœur de... L'hospitalité. Voilà, exactement. Que l'hospitalité que j'avais pu leur offrir finalement me l'a donnée. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec des mamans qui étaient en mode de non mais appelle-moi maman. J'étais là, ok, d'accord, très bien. Super intéressant. Je vois qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Du coup, une dernière question justement pour nos spectateurs qui nous regardent. Est-ce que tu as un conseil à leur donner pour ceux qui souhaitent partir vivre ou étudier en Corée ou qui ont un projet, qui veulent monter en rapport avec la Corée? Alors, conseil de base que je pense que beaucoup de gens doivent leur dire, mais je vais le redire parce qu'on ne le dira jamais assez, mais essayez un minimum d'avoir des bases en coréen. Parce que même si l'anglais est quand même bien installé avec la jeune génération, c'est quand même bien d'avoir
un minimum, ne serait-ce que pour montrer qu'on fait l'effort. Parce que tout de suite, les Coréens vont le sentir. Moi, je sais qu'il suffisait que je dise à un pauvre « Oh, annyeonghaseyo » à une adjouma dans un marché, et elle était là « Oh, 한국말 !» J'étais là, pas du tout. Mais voilà, ils sentent qu'on fait l'effort. Faire l'effort là-dessus. Et puis, bon, ça peut paraître un peu bête de dire ça aussi, mais essayer aussi de se faire des amis coréens. Parce que comme je disais, moi, je m'étais fait des amis en France que j'ai aidés. Et moi, quand je me suis retrouvée dans la situation inverse, ou ne serait-ce qu'avec des administrations, ou acheter un téléphone, une carte SIM, je ne sais pas, ou même se faire tatouer un piercing ou quoi que ce soit, c'est bien d'être accompagné par quelqu'un du coin. C'est sûr. Un peu une forme d'empathie finalement, on reboucle sur le nunchi. Écoute, merci Aude pour tes réponses, c'était super intéressant. Merci aux spectateurs de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt sur Just 10 Minutes.